devenir prêtre, ça veut dire devenir un autre Christ chaque jour. Oui. Et en se laissant vraiment bousculer par sa parole, en étant vraiment toujours plus assoiffé de sa parole, affamé, se nourrir d'elle. Et pour moi, ça c'est un devenir, parce que ma connaissance de Dieu est partielle, mon amour est partiel. Et je me rends bien compte de l'écart, de l'abîme qu'il y a entre ce que Dieu incarne et cette sagesse, et que moi je suis dans cette attente, dans cette recherche. Voilà. Donc de fait, je deviens prêtre de cette manière-là, dans une attitude, on va dire, d'écoute. Hein. Parle, Shema Israël, parle, le Seigneur, ton serviteur, le Seigneur te parle, écoute, toi qui es son serviteur. Voilà. Et du coup, j'ai envie de dire, je suis d'abord dans cette attitude-là, et c'est en ça que je deviens plus écoutant et plus prêtre. Mais effectivement, le devenir s'incarne, on pourrait dire, voilà, j'apprends à épouser le vêtement que le Seigneur m'a préparé. Et aussi, alors pour moi c'est très important, c'est finalement la relation fraternelle, la relation que j'ai avec mon frère prêtre, qui est le père Frédéric, le curé, et qui vraiment est une source de grâce. Alors en même temps c'est un appel à la conversion, hein, c'est parce que la vie fraternelle c'est pas des mots, ça doit se vivre, et que de fait je crois que nous vivons avec ce que nous sommes, nos grâces, nos pauvretés, nos limites, mais aussi nos joies. Et c'est vrai que Frédéric m'aide à devenir plus prêtre. Et ça, c'est un grand cadeau qu'il m'ait fait. Et je crois, à ma mesure aussi, je l'aide dans cette croissance. Et de fait, je deviens prêtre grâce à mon frère prêtre. Voilà. Ça, c'est un point très important. Et puis, toutes les rencontres que je peux faire. On évoquait mon travail auprès des collégiens. Je suis intimement persuadé que certains collégiens, si ce n'est pas la totalité, m'aident aussi à prendre ma place en tant que, justement, que prêtre, en tant que père. Et je sens bien, et eux-mêmes me le disent de manière indirecte, inconsciente, mais quand je ne tiens pas ma place, ils me le font savoir d'une manière ou d'une autre. Et j'ai envie de dire, là aussi, il m'appelle à grandir et à devenir ce que je suis, prêtre, père. Et pour moi, c'est très important, cette figure paternelle, voilà, dans mon histoire personnelle, mais aussi dans ce contexte qui est le nôtre, où souvent on dit, et je crois à juste raison, que notre société manque de pères, et que c'est vrai que la figure sacerdotale est une belle figure paternelle, et que je suis appelé à incarner, à réaliser, à vivre toujours plus. Et c'est en ça, pour toutes ces raisons, que j'aime dire je deviens prêtre. Voilà. En étant dans une attitude d'écoute, pour résumer, écoute par rapport au Seigneur, dans sa parole, et puis écoute aussi et attention par rapport à ce que je vis avec mes frères prêtres, et avec en particulier le père Frédéric, et puis aussi vis-à-vis des gens vers lesquels je suis envoyé, et qui m'aident, qui me forment, qui me façonnent d'une certaine manière dans mon être sacerdotal. Cette responsabilité au quotidien, comment on la vit? Pauvrement. Parce que d'abord, je crois qu'avant d'être père, il faut se recevoir comme fils. Et c'est l'enjeu de la vie spirituelle du prêtre. Voilà. J'ai la chance d'appartenir à une famille spirituelle, Notre-Dame de Vie, où dans la vie d'oraison quotidienne, dans ce silence de la prière du cœur, je découvre à la fois la grandeur de Dieu, cette bonté de Dieu, et j'y réponds pauvrement en tant que fils, bien aimé du Père. Et c'est là finalement que tout s'organise, tout s'articule, tout prend véritablement son sens dans cette filiation. Voilà.
moi je crois que c'est là, quand je suis en prière, en oraison, que je vis ma relation avec le Seigneur. Et du coup, il me permet, il me donne, il réalise en moi cet appel particulier qu'il m'adresse en étant Père. Mais c'est d'abord parce que j'ai pris conscience de ce que je suis comme fils, bien-aimé du Père, que je peux après exercer, entre guillemets, cette paternité qui vient de lui. Et il n'y en a qu'un seul qui est Père, c'est Dieu le Père. Et que du coup, je peux être vraiment à ma place, et pas prendre la place de Dieu le Père, mais en étant prêtre, mais vraiment, justement, là, encore une fois, médiateur, mais vraiment médiateur instrument, comme l'instrument, la pioche dans la main du jardinier, quoi. Hein. Et le prêtre, il est vraiment prêtre quand il est vraiment docile. Et cette docilité, elle s'acquiert pour moi vraiment dans l'intimité avec le Seigneur. Voilà. Donc cette paternité, voilà comment je la formule, comment j'essaye de la vivre. Et pour moi, c'est quand même une clé. Et j'aimerais dire un adage qui est un peu le résumé de beaucoup de choses dans ma vie, enfin du moins tel que le Seigneur m'a donné de le découvrir. Je cherchais un père, j'ai rencontré un prêtre qui m'a conduit au Père pour devenir père. Et je suis dans ce devenir-là. C'est pour moi c'est si important cette filiation et cette croissance et ce devenir. Je deviens père, à l'image du Père.